n'ai rien dans les poches. Pour manger, garbois. Oui, oui. Ça va très bien. Oh là là, j'ai faim. Oh, ça va. Très bien, et toi? Oh, mon cher, ça va? Le week-end était bien? Oh, ça s'est bien passé à Yopougon. Bon, comme tu connais bien Yopougon, hein, tantôt vous êtes content, et puis en 10 minutes, vous devenez malheureux. Vous êtes tout fâché. C'est quoi ça? C'est une commune, c'est comme ça. C'est-à-dire, on chauffe le chaud et le froid. Tu es content, après tu es fâché. Ça fait qu'on a toujours AVC là-bas. Les cœurs coupent vite. Tu as ton cœur coupé. C'est un quartier comme ça. Quand tu es dedans, tu n'as pas la paix du cœur. Voilà, c'est tout ça là, j'ai regardé et puis moi, je me prends en charge. Hein. Ah, tu fais bien. En tout cas, moi, le week-end là, j'ai bien marché, c'était bien. Tu as fait quoi? J'ai marché. Mais, Joël, qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, j'ai marché. Mais tu prends des risques, Joël. C'est interdit de marcher. C'est que c'est pas ça, tu ne vois pas. Oui, de fait, toi, on dirait que tu ne vois pas ton âge qui s'en va comme ça. Moi, je vois comment. Mais non, mais on dit c'est interdit. Les gens comprennent qu'ils marchent. Tu n'entends pas. On dit c'est interdit de marcher, Joël. Mais interdit de marcher. Moi, je marche dans le quartier. Voiture ne peut pas me cogner. Pourquoi ça va être interdit? Mais attends. Tu fais quoi? Tu vas à pied, quoi? Oui, je vais à pied dans le quartier. C'est mon sport. Il faut dire je vais à pied. C'est ce qu'il faut dire. Oui, parce que quand tu dis marcher là, c'est pas beau. Hein? À chaque époque, il y a un mot qui va avec. Le mot marcher actuellement là, c'est pas un joli mot. C'est maintenant je vois. Voilà. Si tu n'as pas envie de te confondre aux gens, non. Il faut dire je vais à pied. Ok, voilà. Ok. Moi, voilà, tranquillement, je fais un peu de sport. Mon sport, c'est la marche à pied. Non, il fallait me dire soit je marche. Ça dit, il faut dire, je marche. Il faut dire, par exemple, je piède. Voilà, mais aller à pied peut devenir verbe aussi. Je piède, tu pièdes, il piède, nous piédons, vous piédez, il ou elle piède. Ah, mais c'est bon, voilà. Ça c'est bien. Toi, c'est hier, tu as piédé, non? Oui, c'est... Donc, toi, tu dois dire... J'ai piété. Voilà, j'ai piété. J'ai piété. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Mais tu sais, aujourd'hui, là, il y a un truc qui m'a fait rire. Il y a un petit, c'est maintenant, lundi, là, lui, il rentre à la maison. Oh, ils ont proclamé le résultat des bacs vendredi. Lui, il est rentré lundi. Pourquoi? Ils disent qu'ils ont corrigé leur feuille là à Daoukro. Oh! Comme il y a eu des heurts, là. Donc, on dit, ils n'ont qu'à venir dans 2 mois. C'est ça, ils étaient en train de réfléchir. Tu as vu? Comment ils vont faire. Quand tu as fouillé, il y a la sorcellerie en bas. Comment, si ce n'est pas sorcellerie, son papier peut se trouver à Daoukro, à l'air, là. Tu as vu ce que ça fait maintenant? Ça, c'est quoi ça? Maintenant, elle est venue lundi, qui est partie vendredi, venue lundi. Ah, Bibi, ils ont ouvert le kiosque là. Attends, moi, j'ai fait ma combinaison. Attends, j'ai fait une combinaison là. Depuis que j'ai fait la combinaison, mon petit frère ne parle plus à moi. C'est quelle combinaison? Pour faire Paris là. Oui. Hein, 8, 2, oui. 28, oui. 82. Attends, mais et pourquoi puis 10. Tu entres les... Je ne sais même pas pourquoi quand on leur parle de ça, tout à l'heure même là, quand j'ai vu Nogil, je lui ai dit, ah papa, j'ai joué 8-2 hein, dans l'auto. Il a pris ça à mal. Il a pris à mal. Mais pourquoi? Je demande à quelqu'un, on dit, il supporte Vassa. Oh, toi-même tu m'as eu, hein. Ma tête n'est pas vers là-bas. Non mais vraiment tu m'as eu. C'est maintenant j'ai compris. Donc 8 de Londres, ça allait faire mal d'eux. Oh, Joël, vraiment. Moi, c'est pas Bayern quoi. Si c'était ici à Ouazi, ou bien les Sewe Sport, on peut dire, mais pas ça. Tu m'as vraiment eu quoi. Hey, Abibi, ça a commencé. Ah oui, ça a commencé. Ah oui, il faut comprendre. Il faut que je dois saluer les gens, non? Vas-y. Bon. Bonjour, ça va, bonne arrivée. Bonjour, ça va, bonne arrivée. Je vous ai salué. Voilà. Je n'ai pas fait, c'est son problème. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est lundi, le jour le plus redouté par les travailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas lundi. Et pourtant, lundi, nous, ça nous plaît. Parce qu'on vient encore une fois sur le plateau pour confirmer qu'on a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bon appétit pour vous qui êtes en train de manger, notamment Cocody. Yopougon, cherchez encore. Voilà, à Bobo, peut-être que vous allez manger à midi l'année prochaine. Mais bon, on ne sait pas. Nous sommes sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein, et on va commencer, comme on a l'habitude de le faire, on va vous faire découvrir des talents, mais des talents fous. Oui. Et ces talents-là, ce sont des chanteurs. Peut-être que demain, on le verra à la télévision, on ne sait jamais. Oui. Mais nous, on vous les propose à travers cette première rubrique qu'on appelle la chanson crapaud. Coin, 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 coin. Elanio blanc maïko, ah Benina, ah Benina, ala dala doble ma benita we, Elanio blanc maïko. Ah, Bédio. Ah, yalenu. Zaga, 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 go, go, zaza, miso. Zoama. Était sûr. Pou, pou, tout, tout. Ah, maman, tout. Tu sais, ça m'a fait rire. Hein. Ça dit, il y a des gens, ils ne connaissent pas la chanson et puis ils chantent. Moi, j'ai vu dans un coin là, on est parti au culte. Et maintenant, la chorale devait chanter. Chorale là, il ne connaît pas les mots.
Mais il fait semblant, il fait et puis doucement, Jésus, voilà. Jésus-Christ, alléluia. Et puis là, comme ça. Mais tu sais que dans le chorale là même. Amen et Moïse. C'est quoi? C'est tout ce Oui, qu'il tu sais que dans la chorale, Oui. c'est les gens qui sont devant là qui connaissent les chants. Les gens de derrière. Oui. De toute façon, ils sont forts d'emballer. Ah bon? Ils sont comme ça. Sergio, non, j'aimerais voir vraiment cette tenue-là, vraiment. Est-ce que tu peux marcher avec ça? Je veux voir vraiment. Tu veux? Oui, je veux voir ça. Dis, allez. Parce que ça, c'est veste tout couleur. Doucement. Moi, je vais mettre des petites chansons en bas, comme on fait défiler des modes. Et Dieu. Omoni, ça part. Tu sais, c'est nous, on fait les représentations. C'est les représentations de les costumes. Joël, Hey. mannequin Joël de l'émission C'est pas samedi hein, qui défile. Bouquet, Voilà. Costume qui vient fraîchement déchirer les blanchisseurs. Oui. Les pantalons, il a été emprunté Vraiment. à un grand frère au quartier Oui. pour la chaussure. Chaussure Mingue. Dernier cri des Je chaussures. te dis. Quand il regarde, c'est un peu les chaussures que les miroirs est fabriqué. Oui. Donc, je vais ainsi vous présenter ma sape. Oui. Je vais aller me retirer parce qu'il ne faut pas que j'abuse trop des vêtements des gens. Ah non, Elisabeth, ma belle fille, Nana Elisabeth, et bouque, non, tu danses, non, et puis tu es bien habillée. Pardon. Demain que tu es habillé là, ça dit, je sens que tu es dans la mode même. Ah bon, hein? Si tu es veste tout couleur là, Oui, moi oui, ça me oui. plaît bien. Ah, Est-ce que ça tu me vois, dit. parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui font mal les choses, qui exagèrent. Surtout quand une mode arrive, ils s'exagèrent. Ils veulent suivre la mode, quoi. Ils aiment suivre la mode, ils s'habillent n'importe comment, comme ils veulent. Toi, là, je Donc, te sens, je te vois venir. De toute façon, tu fais en direct, tu veux qu'on parle des modes aujourd'hui. Moi, mais voilà, j'ai envie de la manière que tu es habillé là. Moi, attends, je vais commencer. Je Vas-y, peux là, dire ça, non? annonce le thème. annonce Ok. le thème. Mesdames et messieurs, comme les grands animateurs que nous sommes aujourd'hui, avec les grands types, voilà le thème d'aujourd'hui, de ce jour. Je fais comme les grands animateurs là. Ok, le thème d'aujourd'hui est la mode d'aujourd'hui. La mode, bon, toi, tu peux arranger ça. Ok, C'est en bon alors, français. mesdames et messieurs, on parle de mode. Voilà. La mode se définit comme la manière de se vêtir conformément au goût d'une époque dans une région donnée. C'est un phénomène impliquant les collectifs via la société, le regard qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel. La mode se décline à travers les accessoires, à travers le maquillage, à travers le parfum et bien d'autres choses. Et il y a une mode qui, de nos jours, est en train de faire surface. C'est bien sûr les modifications corporelles. Alors, on poserait cette question-là à notre invité dans quelques instants. On a prévu quelqu'un? Oui, j'ai prévu. Mais le thème, là, quand tu as dit, il n'y a qu'à reformuler. Oui. Donc, je vais reformuler. Voilà, il faut bien réformer. Voilà. Faut-il suivre la mode? Voilà. Faut-il suivre la mode? Voilà. On va parler de ça. Et je ne suis pas seul. Je vais, dans quelques instants, vous annoncer notre invité, raison pour laquelle je vous demande aussi, vous, chers amis téléspectateurs, de nous envoyer vos différents avis à cpacmidi@rti.ci, cpacmidi@rti.ci. Et si vous avez des vidéos qui nous permettront de rigoler un peu, on va se faire fort de les retranscrire à travers le petit écran. C'est bien sûr avec notre numéro WhatsApp 48 81 66 39, 48 81 66 39. Ladies and gentlemen, now I go to introduce... en tout cas, il va le présenter. Voilà. Révélé en 2009 par la 7e édition du Festival international du rire d'Abidjan, le FIRA, d'Adama Daïko, il apparaît comme un jeune talent doué à l'humour très original. On a dit il apparaît comme un jeune talent. Sinon, c'est un vieux, mais jeune talent. Wow. Voilà. Je ne suis pas venu à l'humour par hasard. Je suis humoriste parce que j'ai aimé ce métier. Je le vois dans le coin qui entend une faire comme ça. Je ne peux pas ne pas utiliser ce superlatif-là pour l'introduire parce que son nom même est un superlatif. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir celui-là même qui a des idées magnifiques, celui-là qui a des propositions humoristiques magnifiques. Le magnifique, voilà, c'est bon. C'est quoi? On t'a annoncé bien, mais... Il y a quoi?
Ça, c'est mon... On va t'annoncer bien, puis tu faut peux- le laisser. Quand il va mourir, tu vas mettre tout cela. Non, tu ne En mourras Côte pas. d'Ivoire, ici, c'est quand il meurt que ton CD marche. Jojo! Oui. T'as vu là, ça là, c'est inflammable. Mani, mani. Oui, bien maman. Mani. Bien maman. Oui. Ayoga. Comment tu vas très bien? Très bien. Oh. Bi, chaque fois qu'on reçoit un Wobber, là, c'est comme ça, il fait sur place. Chaque fois que tu reçois un qui? Wobber. Ouais, ben, Tu sais, il faut te méfier. oui. Ouais, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, quand tu vas dans le funérail de quelqu'un, il ne faut pas savoir seulement le programme des obsèques. Il faut savoir de quoi il est mort. Ah bon, hein? Oui, oui. Tu s'amuses avec nous, je peux te lancer coup de maladie. Ah. Ah, Bon, chaque fois qu'on reçoit un invité de marque, c'est Voilà. comme ça que ça se passe. Oui. Voilà. Jojo! Oui, Ah, oui. viens, père, les nouvelles sont bonnes. Hein? Ah, merci beaucoup. Oui, je suis dans la joie en ce moment. Oui. Ah, le petit frère de mon ex n'a pas eu son bac. Vraiment, il y a Dieu dedans. Ah oui, non, ça Elle c'est m'a bon. fait là, ils vont payer. La Donc, famille. actuellement, toi, pour toi, c'est toute la famille, quoi. Je te dis, on a payé pour, on a dansé, je croyais qu'il a eu. Poto, il va le tuer. Bon, Non, magnifique. je Assieds-toi, laisse pas. assieds-toi. Oui. C'est- Assieds-toi, oh, assieds-toi. j'ai dit, Nous vous tous, dites- on est assis. Vous tous, vous êtes assis. Oui. Mais pas t'asseoir, voilà la chaise. Tu dois t'asseoir. Je ne vais pas m'asseoir. Moi, je vais m'arrêter pour faire. Non, pardon, Pourquoi? pardon, Assieds-toi. pardon. Tu es Non, sûr? pardon, Assieds-toi, pardon. assieds-toi. Non, moi aussi, comme je suis sapé, je suis à la mode aussi, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, quand tu parlais des Congolais, tout ça, ça m'a rappelé. Vraiment, Au vraiment. Congo, tellement ils aiment l'habillement Oui. au Congo, et ils prennent veste pour faire sous-corps. Vas-y, pardon. Maintenant, ils cherchent ce qu'ils vont mettre en haut. Vas-y, pardon. Quand tu lui demandes, il dit, le Seigneur Jésus a porté sa croix, laissez les Congolais porter les vêtements. Nous discutons. Alors, chers amis téléspectateurs, comme nous avons annoncé, nous recevons le magnifique. Oui. Et avec lui, on va parler d'un sujet qui est fort. On a déjà me commencé rappelle que c'est Diallo, là. à en parler, Faut la donner des mode. oignons. Magnifique. Rebonjour. Bonjour Jojo. Alors, pour toi, Bonjour mon doyen. Oui, comment tu définis la mode? Voilà. La mode là, c'est compliqué, hein. Mais toi, tu as déjà défini, pourquoi tu veux que moi, Non, je regarde pour définir? toi, moi j'ai C'est comme défini tu pour viens moi. d'arriver, on veut Selon que les toi, gens- qu'est-ce que voilà, tu sinon, penses de la mode? C'est Bon, que la toi, tu mode. restes C'est ça qu'il dans ça. pense bien ce qui est défini. C'est que Bon, toi, mais tu bon, définis. on va aller tout court. Qu'est-ce que tu penses de la mode? Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Oui, voilà. J'ai pensé. Il a bien passé. Alors, hein, Non, est-ce mais- est-ce qu'il faut suivre la mode hein, Bon. comme on le voit? Ça dépend, ça dépend. Voilà, parce que la mode, comme tu l'as défini tout à l'heure, ça dépend de l'évolution des choses. Si je prends la mode en fonction de l'habillement, du côté vestimentaire, parce que c'est cet aspect-là. Sinon, la mode aussi, il y en a sur d'autres domaines. Voilà. Il y a les comportements, c'est un esprit de vie, il y a tout et tout dedans. Mais si je prends le côté vestimentaire, la mode est importante, surtout pour nous les artistes. Vous voyez, il y a des événements auxquels on va, il faut être en adéquation et en harmonie avec le... Oui, Parle mais français. on nous a tous mis à l'école, mais il y en a qui ont pris l'air à droite pour qu'ils manquent. C'est ça qui donne les problèmes. Oui. Donc, il faut aller... Par exemple, quand on t'invite à un dîner, gala, il y a la mode qui... Tu vois, tu dois être en costume, en fonction, en tenue de soirée. Et quand tu vas dans un spectacle populaire, tu dois être en phase avec ceux qui sont là-bas, jeans, t-shirt, peut-être même l'équerre. Et quand tu vas dans un spectacle, c'est pas populaire, c'est pas gala, c'est au milieu. Il faut que tu vois, non? Donc c'est en cela que les artistes ils font accompagner par des designers, des stylistes, des gens, des experts en mode pour pouvoir donner. Même quand on a un spectacle à créer, souvent le thème, il faut une tenue qui va avec, tu vois, en fonction du personnage que tu veux incarner. Donc la mode, elle est vraiment importante pour l'artiste, pour les artistes que nous sommes. Oui, mais moi, ce que dont je veux parler aussi, c'est qu'il y a une époque où tout le monde veut faire la même chose en même temps. En même temps. Moi, Voilà. je me rappelle très bien, dans les années 75, elle aimait s'habiller avec les chaussures pointues. On appelle ça la tchotch. La tchotch, c'est une chaussure comme ça, puis le bout est pointu. On appelle ça la tchotch. Et puis, il y avait aussi des pantalons bas. Il y avait d'abord gros bas. Oui. Gros bas qu'on appelait bas éléphant. Puis après, c'est venu bas tuyau. Oui, Bas oui, tuyau oui. est venu. Est-ce que tu vois? Ça, c'est Donc, quand tu n'as pas tout payé chez le couturier. Oui. Voilà, Regarde là, un il peu fait- les tissus là-bas. il fait il bas fait tuyau. ça tuyau. il fait ça bas tuyau. Et puis les trucs comme ça, quand tu payes hôtel 1 heure ventilée, le temps d'enlever ça là. Oui, oui. C'est pas facile, bas tuyau là. C'est énorme. On dirait que tu as vécu ça aussi. hein. Ah, il fait toi aussi. 1 heure en poule rouge. Non, Maintenant, non, tu fais- Ricardo, bon, les gens découpés, décalés là, Non, les modes là. Voilà. Est-ce que nous, on Est-ce que peut c'est faire toutes les ça? modes qu'on peut suivre? Imagine-toi C'est ça, un homme comme Barthélemy Nabou, qui a fait de 65 ans, J'ai 70 dit, ans. Lui aussi va porter guine Bi. avec chaîne qui traîne, et puis après ça, hey, Bi, hey, Bi, oui. prends les exemples. Mais tu sais que nous, on est en train de chercher notre place ici. Tu vas parler de Barthélemy. Est-ce qu'on va durer ici? Ça, Alors, moi, faut parler je suis des des passages. gens. où j'étais Imagine-toi, pas là. j'ai dit que, imagine-toi, il a porté guine avec les chaînes qui traînent, Ah. et puis met le chapeau comme Puis ça. tu, Et puis, tu vois quand les gens là, on dirait ses pieds. voilà, vraiment. Bon, ça là, est-ce que c'est obligé de suivre? Bon, magnifique. Imagine, on dit, la mode, c'est dreadlocks. Est-ce que tout le monde peut suivre? Oui, en fait, moi par exemple, j'ai fait des dreads, mais ça n'est pas sur ma tête. Moi, mes dreads sont sur mon cœur. Ah, voilà. Voilà.
Donc, il faut suivre, ça dépend. Bon, les coupés décalés, ils ont leur feeling. Ils ont créé leur mode. Aujourd'hui, là, pantalon déchiré coûte plus cher que ce qui est au complet. Tu vois, on ne sait pas où on s'en va. C'est vrai. Satan n'a qu'à reconnaître que Jésus est fort, on va reprendre nos habits. Oui. Où on s'en va là, ça arrive à un autre niveau. Mais c'est vrai. Sérieux. Les coupés décalés, comme il l'a dit tout à l'heure là. Oui. Avant, excusez-moi, je vais me lever. Faut faire, C'est une démonstration. C'est parce qu'il ne peut pas enlever ça là. Avant, Oui. quand les gens marchaient, c'était au complet. Oui, Le pantalon voilà. là était ici. Le pantalon Puis même on s'en c'était va comme ça. là ou bien ça arrive à ton nombril. Nos parents aussi. là, ils font Voilà. taille haute. Tu vois, non? Voilà, Et puis taille ça est haute. là. Taille haute, ça est là. Les gens là, les artistes, après nos parents, ils sont venus, c'est normal maintenant. Coupé décalé est venu, au début, c'est ici. Oui. Qui doit être dehors. À un moment, c'est ici, les enfants là. Où ça sont vers les 2030, là, ils vont mettre habit là devant. Et puis ils vont chuter. Et puis, ils vont pousser. Un matin, vous avez croisé, petit, il fait quoi? Il va dire, c'est le style. Bon, et puis, mais- il y a même les chansons. Quand quelqu'un quand il veut commencer à chanter, souffrez de nos inspirations. Tu sais qu'on va Souffrez. souffrir. Ah, Pourquoi tu vas faire ça? oui. C'est la mode. Non, mais parce qu'il va Souffrez. dégager des odeurs, là. Il va dire souffrez. Avant, quand tu vas en boîte de nuit, c'est pour danser. Oui. Maintenant, quand tu vas en boîte de nuit, c'est pour t'asseoir, pour regarder danser. Oui. Parce que les enfants, c'est qui? Toi-même, tu enlèves ta boisson. Il ne faut pas, ils vont taper ma table avec bouteille. Mais la dernière fois, j'ai vu. Donc, les habits, là, tu les vois comme ça, ils sont toujours obligés de porter habits de sport dans boîte de nuit. Parce que ça doit tirer. Oui, oui. Les trucs qu'ils font là. Oui. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas la moyenne. Magnifique. dans Ce que tu dis là, c'est vrai, j'ai vu une vidéo là où il y a un coupé décalé, son coupé décalé. Kribé qui danse à Korogo là, Oui, oui. qui a fermé toute sa figure là, son coupé décalé, il faisait les roues cascades. Oui, les roues cascades, c'est où il Et puis, allait il taper est la tombé table. campagne, manger des gens là. Ça, c'est les Kribé coupé décalé là, son coupé décalé n'est pas bon. Tombé dans manger des gens. Tu as vu ça? Tu as vu Sinon, Non, mais vraiment, y a- ce que vous dites, c'est sérieux. Oui. C'est sérieux. Suivre la mode, mais il y a des gens qui exagèrent. Oui. Surtout nos sœurs, les filles aussi. Hey. Tu vois, non? Toi-même, tu cherches un foyer. Et puis, tu portes un truc. Bon. Tu portes des trucs, des trucs. Bon, quelqu'un va voir sa femme dans les trucs comme ça. Quand même. Quand même. Et puis Ah, c'est ça là que tu vas prendre. Ça dépend, parce que Oh, mode là, oui. c'est vrai, c'est pour certaines À cause de personnes, ça, c'est maintenant, pour il y a attirer. gardien devant l'église. Oui. Après vos habits, vous venez vous perturber les prières. Oui. Il y a servi d'ordre. Hey, fais Mais un habit là. Je me rappelle un jour, on faisait une prière, et puis quand on dit notre Père qui est aux cieux à la fin, et ne nous soumet pas à la tentation. Là. Hein, quand ils ont dit ça, bon, on était en train de prier comme ça. Et puis, voilà, tu vois, dans le chemin de croix, là, on est comme ça. Et ne nous soumet pas à la tentation. Quand il a dit une main, dis-nous du mal. Quand j'ai ouvert mes yeux, ce qui était en face de moi, une fille qui a porté collant. J'ai dit, quand il a dit, quand il a ouvert, on s'est dit, Seigneur, tentation Amen. est devant moi. Seigneur, En tout oui. cas, tu m'as soumis à ça. Vraiment, voilà. Tout oui. ça, c'est la mode. Non, sérieux, Tout ça, c'est la Non, mode. quand même. Et regarde, moi, je me rappelle comment Mewe a créé Zoblazo. Oui. Oui, Mewe, il avait commandé une tenue particulière spéciale pour sortir la danse Zoblazo. Bon, le couturier, toi, tu sais que les couturiers double homme. Jusqu'à, c'est dans les loges où on devait annoncer Mewe là. C'est là le couturier lui a envoyé habiller. C'est-à-dire, il n'a même pas essayé, hein. Il a porté en même temps pour aller jouer. Donc, il était sur scène. Ah, moi, c'est mon ghetto, c'est moi. Bah, on m'a fra. Tu vois, ici, là, il est déchiré. Ah, moi, c'est mon ghetto, c'est moi. Oui, fra, là, il est déchiré. Il fait comment maintenant? Ah, moi, c'est moi. Ici, il est déchiré. Mais oui, c'est quelqu'un qui est esprit, intelligent, on va le tuer. Quand il a réalisé tout ça, là, c'est là il a créé. Il a commencé à reculer pour aller dans l'ouge. C'est comme ça qu'il a créé Zoplazo. Sinon, Ma fille, pour nous prendre c'est aussi. comme colère qui a fait marcher Jésus sur l'eau. Il y a des trucs qui arrivent. Donc la mode, doyen, c'est que vous dites, la mode est tellement importante. Oui. Il faut savoir l'adapter Il faut savoir à là. ton esprit, à tes objectifs, au travail que tu fais, à l'endroit où tu vas. Et, par exemple, quand tu es avec madame, vous devez aller rendre visite aux parents. Oui. Madame ne va pas quand même mettre chaîne ici, bout d'oreille d'année. Quand C'est tu la lui demandes, elle mode. dit c'est pour flairer le mariage. Vraiment? J'ai senti le mariage, bracelet ici, tatouage ici, et puis sincèrement, elle est sincère comme ça. Oui. Tu vois, comme elle en a gros sur le cœur. Oui. Tu sens même. Oui. Tu vois, elle te patron des trucs, tout son avenir est derrière. Derrière. Tout est mon Raison Quand pour le laquelle vieux je dis, même voit de loin. est-ce que c'est important de suivre cette mode-là? Non. Regarde, bon, nous comme ça, là, on a les pieds, tu vois, bon, c'est affaire d'argent que maintenant je porte pantalon et puis on ne sent pas. Sinon, normalement, même mes pieds là, c'est parti un peu comme ça. Bon, on dit, hein, la mode, on doit porter les pantalons plaqués. Tu as vilain pied, c'est toi qui t'es un plaqué pied là. Est-ce que c'est bon? On dirait qu'ils ont emballé chien dans le journal. Ah, oui. Et puis il y a des gens, mais non, il y a des gens, moi je ne comprends pas. Hein. Non seulement ton pied est comme ça, et puis il porte culotte. Où il va avec? Mais le problème même, il y a un proverbe de chez nous qui dit pantalon du diable, tu cours gros, ça serre. Tu cours petit, ça flotte.
Donc, on ne sait pas comment on va coudre. Oui. Ce n'est pas tous les habits qu'on porte. On ne va pas dans funérailles de Soumia à Sono. Oui. Tu vois, on ne lance pas caillou dans le cou des vendeurs de lance-pierre. Sinon, son retour n'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois, quelqu'un l'a porté, ça te plaît, tu veux faire. Non. Mais, et si tu sais comment ils ont sciencé avant de faire pour lui. C'est pas même chose. Il faut demander, mon frère, pour toi là. Et puis là, quelqu'un va te donner un conseil, ils vont faire pour toi. Tu vois? Oui. Donc, il y a des gens, ils se lèvent comme ça, ça vont faire, et ça fait beaucoup de dégâts. Oui, un jour, j'ai porté un pantalon. Le pantalon était bien fait. Et puis, j'ai un frère là. Lui, ce qu'on appelle les gens qui ont les pieds comme ça. Là. Voilà, c'est comme ça. Hein. Pour lui, c'était exagéré. On dirait cerceau même. Bois de lance-pierre. Voilà. Et puis, il me dit, hey, pardon, donne-moi ton pantalon. Je ne sais pas comment lui parler. Parce que ton pied est comme cerceau. Et puis, il me demande de lui faire cadeau. Pardon, donne-moi ton pantalon. Mais dis, la mode où on dit la chaussure là est à la mode. C'est tellement la mode, tu es allé payer, tu n'as pas trouvé ta pointure. Parce que la chaussure à la mode là, le gars il porte pointure qui n'est même pas pour lui-même. Et puis il masque ça. Parce que tout ça là, c'est avec des modes. Oui, voilà mode là-bas. Parce qu'on ne voit pas. Pardon, viens, il a été modulé. Viens, non, viens. Elle a pas parlé de ça. On ne peut pas parler de ça. Voilà. Parce que quand on va dire ça, les gens vont dire, elle aussi. Elle aussi. Tu vois, tu n'as jamais su que chaussette était pantalon. Tu n'as jamais su ça. C'est aujourd'hui, j'ai su ce matin que chaussette aussi, c'est pantalon. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes sur le plateau de C'est pas ce midi. Nous recevons aujourd'hui le magnifique qui est en train de faire un bien fou à tout le monde sur ce plateau. Oui, c'est Je vois les cadreurs qui se tordent de rire et j'espère que vous aussi à la maison, vous vous tordez de rire. On a recueilli certaines informations, certains avis concernant le thème faut-il être à la mode? Et je vous emmène maintenant voir un peu ce que pensent nos concitoyens à travers le reportage. Du moment quand je sors et je me sens déjà à l'aise, je pense que je suis à la mode. C'est vrai que souvent il faut suivre un peu quelques modes qui viennent, qui changent, mais on peut avoir un style à soi dans lequel on est à l'aise. Et puis bon, il y a des styles de mode vestimentaires qui sortent, mais on n'est pas obligé de les suivre. Voilà, du moment où tu es présentable et tu es à l'aise dans ce que tu portes, moi je pense que c'est ça la mode. Quand tu es dans la mode, ça t'ouvre des portes. Voilà. Ça t'ouvre des portes. À cause de la mode, tu peux avoir accès à certaines opportunités. Moi, je suis allé faire une livraison à la Riviera. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau. Le directeur m'a regardé, il m'a apprécié. Il m'a dit, oui, mais c'est vous, M. Tan. J'ai dit, oui, je suis chez moi. Il m'a dit, ok, enchanté de faire votre connaissance. Je suis prêt à faire des affaires avec vous. Bon, c'est parce qu'il m'a vu, je suis venu de façon propre. Si j'étais sale, il n'allait pas m'apprécier. La mode est intéressante. Quand tu as la mode, tout est beau. Les gens t'admirent, tout le monde t'apprécie parce que tu as la mode. C'est important d'être à la mode parce que quand tu as la mode, on te respecte. Plus les gens s'approchent de toi parce que tu as la mode. Beaucoup de points. Magnifique. Oui, ouais. Tu as vu le reportage, hein? Oui. La fille qui a dit que oui, pour qu'on te respecte, tu es à la mode. il faut être à la mode. C'est quoi ça? Mais si ça veut dire que c'est toutes les modes, on doit être dedans pour qu'on nous respecte. Moi, je pense qu'elle a confondu. Oui. Faut être en vogue dans ton domaine d'activité que d'être à la mode. Peut-être qu'elle voulait dire qu'être à la mode, peut-être pour un chanteur ou un footballeur, ça veut dire que être en vogue. Sinon, si c'est être à la mode d'habillement, qu'on te respecte là. Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est toutes les modes qu'on suit? Merci. Il y a une fille comme ça, elle a fait la mode de maquillage des femmes actuellement, là. Contouring. Il y a une, elle a mis fossile. C'est-à-dire que le fossile était tellement grand, elle était assise dans la voiture, tu vois? Et elle voulait saluer quelqu'un, mais ses yeux, elle veut fermer, depuis elle ne peut pas fermer parce que s'il l'a, quand on vend la soupe, ça fait comme ça. Non, c'est ça, on dit, chez nous, on dit fossile, on dirait à Patam. Tu vois? Quand elle fait comme ça fait blau, ça peut glacer et richaud. C'est pas vrai. Il y a des filles là. Il y a une fille là. Tellement elle s'est maquillée, même sur Facebook, elle a publié sa photo. Quand tu likes même là, pour la reste sur ta main. C'est quoi sa photo sur Facebook. Mais j'ai vu, il n'y a pas longtemps sur Internet, il y a une femme qui était à l'arrière d'un véhicule. Et puis, il y a eu collision. Donc, quand le véhicule a tapé là, donc elle est venue face au siège avant là. J'ai dit, son visage est resté dans le siège, c'était noir. Donc, tout maquillage là, c'est resté. Tout. C'est resté là. Et puis moi, il y a des rythmes. Et c'est la mode. Moi, j'ai vu un jour, pas ce qui me gêne, il y a des rythmes qu'on peut danser, mais en fonction de ton âge. Moi, quand j'étais avec Pado, ils étaient là-bas. Bon, tu vois des vieux gaillards, des cheveux blancs qui sont là, les balais, et puis on fait ça, les balais, des vieux gaillards qui sont là, les balais, c'est la mode. C'est la mode, et puis c'est l'amour de la mode. L'amour de la mode. Et puis, tu vois un vieux qui fait ça comme ça là, c'est qu'il y a une petite qui est à côté qui le motive. Oui, parce que derrière chaque perruque, se cache au moins 3 vieilles nattes. Ah oui? Oui, il faut voir la fille là. Oui, c'est ça.
Ouais, tu fais les Rihanna dehors, et puis elle vient te faire quelque chose, Sogolon, elle vient te faire Sogolon à la maison. Tu vois même, tu te réveilles avec... C'est quoi ça là? J'ai dit, c'est moi, il a enlevé ma perruque. Oui, parce que c'est pas comme ça elle était. Non. Mais c'est pas comme ça elle était. Moi, j'ai regardé un film romantique à la télé. Oui. On voulait faire la même chose à Sikoji. Oui. Oh, la mode, c'est pas bon. Hein. On voulait faire la même chose à la fille, être romantique. Je voulais la paix dans son cou ici. De toute façon, c'est salé. Tonton même n'a rien fait. Les filles l'ont pardonné, essayé un peu. Il y a une mère, elle a porté perruque. On est allé à la piscine. Quand elle a plongé comme ça, là, on dirait qu'on entrait nager dans thé. Tu vois quoi? Peut-être ma perruque a duré sur ta tête. À cause des modes, elle change pas. Tu vois ça? C'est pas toutes les modes. Tu ne peux pas continuer quelque chose. Il faut pas commencer quelque chose que tu ne peux pas achever. Oui, je fais. Il y a une mode là. Vas-y, tu es instituteur quelque part dans un petit village. Et puis ta femme veut un téléphone de marque, de luxe. Bah, voilà, c'est le téléphone de marque. Voilà. Affaire de téléphone là. Téléphone là, voilà. Tu as ton petit téléphone. Téléphone, c'est pourquoi? C'est pas pour dire allô, tu es où, envoie un message. Mais elles vont te dire non, je veux telle marque de téléphone. Téléphone de 1 million. Toi, mais tu n'as même pas. Voilà, l'autre a chanté, tu ne m'as même pas, c'est toi qui élèves caniche. Cette affaire de caniche là, elle s'est forcée d'avoir caniche. Et les petits chiens souffrent dans les mains pour rien. Le chien là ne mange pas et puis il est là avec lui. Il est écrit. Il y a une fille qui a dit, elle prend caniche là comme ça, quand un invité vient, elle sait. Mais c'est quoi ça là? Il y a dans l'affaire de mode là, il y a un gars qui a volé chez un boss. Il a volé Autriche. Oiseau de blanc là. Oui. Il a volé ça en zone 4. Puis il est allé vivre avec ça à Gonzague. Il donne riz, oiseau là ne mange pas. Il donne cabato, oiseau là ne mange pas. Il donne toi là, tu vas retourner où tu es quitté. Alors il a déposé ça au Grand Carrefour la nuit. Il faut te débrouiller avec tes problèmes. Il est parti. Mais oui, non, comme il voit les gens avec Autriche, avec caniche, il fait la même chose pour eux. Et puis si elle souffre comme ça, si un des gens de deux plateaux Riviera, moi je l'amène à Jesco, il est dans ta main, tu lui donnes Tchongon. Il faut interpeller le ministre de la Santé, chargé aussi de affaires des vétérinaires là. Ils n'ont qu'à prévenir les gens qui sont à Yopougon, à Gamé, Koumassi, à Bogo là. Ils n'ont qu'à quitter d'affaires des chiens là. Oui. Les chiens souffrent dans les mains. Les chiens souffrent dans les mains. C'est parce qu'ici, il n'y a pas la SP. Sinon, s'il y avait la SP, il y a longtemps, ils ont enlevé. Je viens ici avec un monsieur là, il se prend avec ça, et puis le chien là. Le chien a faim. Mais ces temps-ci là, quand tu vas à la Riviera, un peu reculé là, tu vois les chiens errants là. Il y a caniche dedans maintenant. Oui, tu vois. Parce qu'il ne peut même plus s'en occuper. Parce qu'il pense que c'est une mode. C'est la mode d'avoir un chien. C'est ça. Mais non, on ne sait pas toutes les modes que tu vas faire. Il faut faire attention à la mode. Oui. Tu dors dans le salon de ton oncle et puis toi, tu portes peignoir. Oui. Bon, si vieux là, il te chasse maintenant, tu vas dire qui est c'est pas fait de mode. C'est pas mode. Oui. Il faut le respect. Oui, et puis des gens qui ont des portables, ça coûte cher. Est-ce que c'est ça là, les filles là demandent à checker 100 francs. À checker 100 francs. Tu vois, le gars, il est là, il a un gros téléphone dans sa main comme ça. Oui. Et puis il dit, baron, il est un peu fin là. Mais si tu vends ton téléphone même qui fait caution des maisons, tu vas avoir un peu d'argent. Oui. Et puis ces temps-ci là, il y a une mode qui est. Vous savez, il y a des malformations corporelles qui nous amènent, qui amènent les autres à pouvoir les corriger à travers la chirurgie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit recourir à la chirurgie. Une fille, elle a de jolis seins, elle va aller mettre un ballon dedans. Pour faire comme les autres. Ça va te casser un jour. Parce qu'il y a des gens là, vraiment, ils sont dangereux là-bas. Oui. Donc, tu vois, on taille ton corps. Tu vois, on taille. Non, moi, il veut que ici, dans mon nez, dans le pointu. Il n'y a qu'à avoir faussette. Il n'y a qu'à avoir couche triée. Il n'y a qu'à avoir les trucs. Mais tu n'es pas gourou, tu veux avoir. Tu vois, tu n'es pas gourou, toi, tu cherches un bassin. Mais il faut attendre. Et puis, les filles, là, tout, à cause des modes, là, tout est faux cils. Faux cils. Faux sous-cils. Fausses lèvres. Faux nez. Faux yeux. Faux ongles. Faux pieds. Faux seins. Fausses fesses. Et puis, il y avait un vrai garçon. On va enlever où? Non, si on va agir dans le faux avec elle. Non, moi, j'ai pitié pour des gens, quoi. Parce que, nous, c'est-à-dire, on ne doit pas faire du suivisme. Si les gens comme ça, la mode, non. Non. Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que c'est bien pour moi-même, pour mon environnement? Mesdames et messieurs, oui. La mode même, selon le dictionnaire Larousse, si je me réfère au petit Robert, dans la Mésopotamie, en relation avec l'entité grecque, je ne connais pas. Mais ça, là, c'est une définition apotropaique. Bon, là, tu as fait comme lui pour dire comme ce qu'il fait là. J'ai fait comme lui, tu vas avoir honte. Là, ce qu'il a commencé n'a pas terminé. Maintenant, la mode là aussi. Moi, je vais interpeller aussi nos jeunes frères. C'est vrai, actuellement, les artistes humoristes ont pignon sur rue. Ils ont quoi? On a pignon sur rue. C'est pas ça, pignon bien pigeon. C'est pignon bien. Non, c'est-à-dire qu'on est à la mode, quoi. C'est pignon. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, le travail qu'on fait,
on est plusieurs à exceller dans ce genre de métier-là, dans ce corps de métier, que vous allez penser que vous pouvez venir aussi à l'humour. C'est quelque chose de bien fait. Parce que très souvent, quand on monte sur scène, on dit « Ah, lui, là, Odile, n'a pas été comme ça. » Mais c'est ça, un métier. Un métier, là, ça s'apprend. Donc, si vous voulez venir aussi nous rejoindre, là, allez à l'école. Parce que si vous voyez sur le plateau ici, là, si on a même le seul diplôme, le plus petit diplôme qu'on a, c'est pas licence. Voilà, donc BTS, voilà. Même, BTS, même voilà. CP, même ça peut aller aussi. Alors, vous voulez suivre une moi, je mode sois là, dedans. il faut aller faire ce que vous pouvez... Non, comme vous avez été les diplômes, je ne suis pas encore rentré. Quand tu as parlé de licence, pour que lui, il a dit BTS. De moi aussi, pour que j'ai dit CP aussi, là, il reste aussi dans le show, là. Voilà. Tous, on est rentrés. Donc, suivez cette mode-là. Si vous voulez suivre d'autres modes-là, allez à l'école. C'est la meilleure façon d'être à notre mode. Parce que tu ne peux pas venir faire humour si tu ne sais pas lire et écrire. Oui. Déjà, même quand je m'adresse à vous, souvent on dit hey, lui là, il parle français. On est parti à l'école. Mais Voilà. Tu vois, la mode sur Facebook aujourd'hui. Oui. Si tu publies un sujet d'ordre intellectuel, si tu as trop récolté ces 2 j'aime, et puis un commentaire, ah, il veut dire qu'il comprend français, mais il faut mettre bêtise. Mais voilà. 28 000 partages, 600 000 likes. Oui. C'est ça qui est la mode. Tu as vu ça? Quand c'est ceux qui font les chansons Oui, avec oui. les rimes, là, ça ne marche pas trop. Oui. Mais c'est les gens, je les ai dit, Zinguloma, C'est quoi ça? Tu vas tuer. Sanjo. Alors, mesdames et messieurs, voilà, oui, faut qui montrer le fait. encore notre début, quoi. Mesdames et messieurs, s'il y a une mode qui ne perd pas sa quintessence, c'est bien sûr l'information. Mesdames et messieurs, à présent, le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce lundi 17 août 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, 300 jeunes échangent avec des membres du gouvernement sur l'insertion, la cohésion sociale et les crises des valeurs chez les adolescents. On va parler de l'abolition du chômage en Côte d'Ivoire. Angola, le fils de l'ex-président Dos Santos condamné à 5 ans de prison pour fraude. On va parler du prisonnier présidentiel en Angola. France, refoulé à l'entrée d'un bar parce que sans masque, un homme poignarde un vigile. On va parler d'un boucher sans cache-nez en France. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a organisé une rencontre interactive avec 300 jeunes et des membres du gouvernement. Organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse déclinée en Semaine nationale de la jeunesse, ces échanges ont porté sur 3 axes, notamment les initiatives en faveur de l'insertion des jeunes, la thématique de la cohésion sociale et la crise des valeurs chez les jeunes. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, ah ouais, d'accord, d'accord. Ceux qui ont eu CEP, BPC, BAC, BTS, BAC plus 5 et qui dorment toujours au salon, qui luttent recoucher avec leurs petits frères, la semelle de leurs chaussures est finie à cause de la galère, sont allés voir le ministre pour qu'il leur donne du travail. Le ministre leur a dit qu'il a compris, qu'il a pris note, que désormais, de rester tranquille. Chers chômeurs de Côte d'Ivoire, le ministre me charge de vous dire qu'il a vos numéros. Donc pour le moment, dormez tranquille. C'est ce que ça veut dire. La Cour suprême angolaise a condamné à 5 ans de prison José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, dirigeant du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018. José Filomeno dos Santos était accusé d'avoir, avec ses 3 coprévenus, transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence de crédit suisse dans le cadre d'une fraude qui leur aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, ah bon d'accord, en Angola, enfant de président a volé l'argent des gens. Bro, ils l'ont attrapé. Actuellement où je vous parle, ils l'ont jeté en prison, c'est-à-dire à la Maca. Son papa ne peut pas le libérer parce que son papa n'est plus président de la République. Alors, ceci étant dire, donc pourtant, le temps qui était dans le temps n'est plus le temps des fils à papa. Car en Angola, enfant de riche égale à enfant de pauvre. C'est ce que ça veut dire. Un homme âgé de 43 ans a frappé au couteau un agent de sécurité qui lui avait interdit d'accès dans un bar à Brest. Faute de masque, le blessant grièvement à l'œil, a indiqué dimanche le commissariat de police de la ville.
Selon le rapport des agents de la force publique, les faits se sont produits vendredi soir aux alentours de minuit dans le centre-ville de Brest. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, d'accord. D'accord. En France, il y a un blanc qui voulait aller boire dans une boîte de nuit. Avant d'entrer, le vigile, le gardien, lui a demandé de porter son cache-nez. Il dit, bon, lui ne peut pas porter son cache-nez parce que s'il rentre, forcément, il va boire de l'alcool. Et pour boire de l'alcool, il faut enlever ce cache-nez. Alors, pourquoi porter un cache-nez avant d'entrer alors? Le vigile dit, ok, si tu ne portes pas ton cache-nez, tu ne rentres pas. Dans ça, le monsieur a sorti un couteau et puis il a commencé à piquer le vigile. Ja, microbe là, il y a son blanc. C'est ce que ça veut dire. Mote Malamou, mode Eza ou bien mode Eda T. Voilà, c'était tout pour le journal de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Voilà. Puis là-haut, c'est notre journal. Oui. Oui, mais vraiment, c'est magnifique, je ne comprends pas. Oui, dans le journal, là, ils ont parlé de l'enfant d'Eduardo dos Santos. Oui. Ton père est président. Oui. Toi aussi, tu es son enfant. Ah. Mais ton papa, quand même, les gens de plus aussi, quand même. Oui, vraiment. L'argent là, vraiment. Papa peut pas voler, toi aussi, tu vas voler ta vol familial. Tontine des bras. Voilà, tontine des bras. Mais l'argent aussi, il y a beaucoup d'aide. J'ai beaucoup même. 1,5 Combien milliard de dollars. Combien 1,5 milliard de dollars. Imagine si on convertit ça en CFA. Moi, il y avait 1,5 là. C'est-à-dire que 1 milliard de dollars, oui, ça fait 650 milliards de nos francs. Tu dis quoi? Mais il va où avec ça? Un enfant enfant comme ça? Son moitié. Son 1,5 là. Son 1,5 là, c'est ça tu veux? Il est devenu impoli, hein? Ouais. Mais c'est beaucoup ça. Tu as vu l'enfant là? Ouais. Petit, c'est quoi ça? Mais c'est quoi tout ça? Là, tu chantais pour jouer, non? Chante moi aussi. Petit. Pardon, c'est aussi que tu as emprunté la faute. Pardon, ça me sert un peu, pardon. Tu as loué? Non, ça me sert. Mais on ne peut pas parler. Tu es quoi ça? Tu es blanchisseur. Il faut quitter devant mes narines. Attends, il va faire. Regarde, lui qui t'a porté son habit, il est à télé. Comment tu faisais même? Oui. Qu'il est beau, ce garçon, beau et intelligent. Beau, ce garçon va aller s'asseoir. Les amis, c'est trop vilain. les amis, j'ai compris maintenant. Il faut baigner vraiment mort. Sinon, il faut baigner, puis lui, il va faire ses conneries comme ça. La télévision de Foufoua, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. C'est quoi ça? En fait, je suis venu vous dire que oui, la mode, souvent, oui, ça influence les jeunes. On a connu Billy Billy qui faisait rap, tu vois, non? Quand il portait les quais, là, ça influençait les jeunes. Oui. Les jeunes ont commencé à porter les quais au quartier, tu vois. Un moment, il a commencé à venir un coq, poulet. Oui. Au quartier, là, les gens ont commencé à voler coq des gens, poulet des gens. Dieu merci, Billy est allé en France. Oui. Donc actuellement, là, les coqs sont tranquilles. Ça, c'est quel mot, ça? Tout ça, aussi, c'est mode. Mais ça a fait des volets, ça dépend. La mode, avant aussi, il y avait Solo Diagoun. Oui. Il avait lance-pied au cou. Mon Solo Diagoun, je ne sais pas me battre. Le grand mosquée, il a lance-pied au cou. Oui. Oh, c'est pas dans tous les shows, on va à lance-pied. Oui. Je dis, Solo, il y a un qui a tiré. Et puis, ils ont tapé sa main. Oui. Quand c'est revenu, c'est pas bon. Il ne peut plus jamais. Non, il y a des modes là. Il ne faut pas faire. Et puis, avant, autant de nous, nos grands-parents comme ça, là, ils portaient badef. Oui. Voilà. C'est-à-dire que quand ils vont draguer, ils sont 12. Oui. Ils passent dans votre cou comme ça, là. Oui. Ça fait déjà opération coup de balai. Oui. C'est ce que, ce que j'appelle bas éléphant, là. Voilà, gros bras. Oui. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, tu vois cheveux, là. Oui. Afro-culture. Oui. Afro-musique. Oui. Les temps des pères, son nom, doyen Amédée Pierre. Tu vois, non, les trucs cheveux, là. Oui. Et les vailles de cheveux, non. Oui. Non, et puis ils avaient leur manière à la mode de draguer. Quand il est à la vieille, je suis mouk de toi. Mouk de tu es mouk de qui? Je suis mouk de la Gadi. Oui. Et puis, ils avaient les trucs boum. Avant, tu vois, non, boum. Oh, nous, aujourd'hui, là, c'est. Oui, il y avait boum, il y avait bambouba, il y avait. C'est vrai, boum. Quand tu dis les choses comme ça, la vie, là, c'est le truc. Moi, je me retrouve facilement. Oui. Et puis, tu sais, il y a des modes là. Il y a des mots qu'on appelle mode pelé. Quand tu vas te coiffer, il y a un mode pelé qu'on fait. C'est-à-dire, on enlève tous tes cheveux et puis les petites touffes comme ça ici. Mais j'ai un ami là. Ça va comment pour toi là? Ma place congé. Ça veut dire ta tête est là comme ça, et puis tu fais petit coiffure comme ça, se lève comme ça. C'est bien pour les gens qui ont une petite tête. Oui. Mais je viens, monsieur là.
J'ai dit, si tu vois sa tête, et puis tu as fait mode pelé, laisser payer. J'ai regardé. Attends, c'est un Yacouba ou bien Je c'est ne peux Wabé? pas dire son nom Faut pour pas éviter. piquer nos Aujourd'hui, cousins. il y a trop de plaintes, je me tais, quoi. Et puis, tu ne peux pas rire devant lui parce qu'on ne sait pas si c'est un sorcier. Tu te tais. Et puis, quand il veut te parler, il veut te regarder droit dans les yeux. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai mon bari à coup de tête, yo. Voilà. Bari à coup de tête, gars. J'ai mon bari à coup de tête. Et puis, c'est pas toutes les modes. Tu vois, à un moment, on regardait les films d'amour. mal là. à la tête, il faut Tu vois, donner non, les comprimés. les films d'amour, là, quand on drague les femmes, tu vois, tu es assis là, tu es comme ça, et puis la go elle est à côté, tu vois, c'est comment mon bébé. Tu vois, ça c'est un film, mais quelqu'un imagine ta bouche ça, lui il veut faire mode ça là. Comment il Voilà. C'est comme Douane. Tu vois, il parle des modes comme ça, les filles. Les filles, pardonnez, vous qui nous regardez là, pardon, c'est pas tout ce que vous voyez à la télé là, que vous allez prendre pour faire mode au quartier. On regarde dans les films souvent, la fille parle à son gars, et puis elle s'énerve, elle prend boisson là, elle verse sur lui, et puis elle le tape, et puis après il la prend. Regardez. C'est fini. Aïe, le gars a souffert. Manger là-bas, il a payé pour toi, il n'a pas mangé. Quand tu veux prendre ta main là, n'arrive. Hey, si ma nourriture est étalée ça comme linge. Oui. Général, oui. Souvent dans les réceptions de mariage, de baptême, la mode fait que chacun se fait respecter. Oui. Surtout quand il y a plat d'entrée là. Oui. Tu vois, vous êtes assis à la table, personne ne se connaît. Chacun fait son malin, ça est là, tout le monde a faim, mais tout le monde a envie de manger. Mais on ne sait pas qui va commencer. Un jour, ça m'est arrivé, j'ai dit, j'étais en baise. Ma voisine aussi était bien habillée, ensemble tailleur. Plat d'entrée là, on ne sait pas qui va commencer. Elle avait son bébé, donc il lui fait signe. Donc elle a pincé son enfant là. L'enfant en 6 mois, l'enfant a commencé à pleurer. Ah! Ah! Puis je regarde ma voisine et dis, mais ton enfant pleure. Prends un peu de croquette pour le calmer. Enfant qui a 6 mois. J'ai dit, elle a pris croquette à cause là. Mange, tu manges pas. J'ai dit, mais il faut lui montrer comment on mange. Elle dit, ah, et puis elle me regarde, il faut goûter. Elle dit, ah, je peux goûter. On a laissé la mode à côté, on a mangé. C'est comme chez nous à Bobo, comme ça là. Tu peux inviter un enfant à venir manger et puis l'enfant pleure. On l'invite à venir manger et puis il pleure. Lui-même, il ne comprend pas. Oui. Ça dépend de la manière d'inviter. Viens à manger. Comment ça? Viens à manger. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Ceux qui sont derrière lui là, il dit, mais il invite l'enfant là. Mais c'est pas partout. Bien manger. Il faut faire la mode. La mode là, il y a des coins partout. Il y a des messieurs qui ont été à l'école qui peuvent coûter une femme avec un bon français. Mais il y en a, lui, il veut faire comme lui notre infrastructure psychosomatique, déterminant notre matérialisme superstructural. Il en découle logiquement un investissement thérapeutique. Donc, une classification psychologiquement psychogénétique. Et puis, il demande à la femme, madame, que pensez-vous du complexe de Oedipe? Voilà. Mesdames et messieurs, Guy de Fer C'est quoi est tout en ça, train là? de nous faire un cours un cours de virelangue auquel nous participons. Et bien sûr, on a bien commencé et nous sommes installés dans cette bonne humeur qui va nous emmener vers ce moment de notre émission qui est la blague du jour. Riez chez vous et puis nous, on revient tout à l'heure. On arrive. Et je suis choqué. Si je ne vous explique pas, vous n'allez pas me comprendre. Bébé de 2 semaines, j'ai dit bien 2 semaines, il a commencé à chanter les vieilles chansons d'Ernesto Didi, d'Amédée Pierre, même Arafat qui est mort depuis 2003, ces chansons-là. L'enfant, il chante casserole, mamite, assiette, jusqu'à ses yeux sont devenus rouges. On ne sait pas ce qui se passe. On prend le bébé, on l'envoie à l'hôpital. On fait analyse des seins, diagnostic. Vous savez quoi? Il est ressorti dans le résultat que le bébé a avalé une carte mémoire de 32 gigas. S'il manque, Dieu m'envoie en Suisse. Ici, il manque, Dieu m'envoie en Suisse. Vrai, là, c'est pas blague, je voulais raconter, c'est doléance. C'est doléance. Moi, je connais... Oui. Moi, je connais 2 messieurs, 2 amis. Ils marchent ensemble. Quand l'un va chez l'autre, l'autre est à porter chaussures, même taper des chaussures. Regarde comment ça est. La bouche est ouverte comme ça. Et dit non, c'est l'amour, ça. On appelle ça la chaussure qui rit. La chaussure qui fait quoi? Qui rit, alors que c'est décollé. La chaussure qui rit. D'accord? Le gars, il ne dit rien. Un jour encore, il va chez lui à la maison. Le gars s'habille d'une manière, il dit, mais ça, c'est quel habit tu as porté encore? Non, mais ça, c'est l'amour, ça. On appelle ça la veste volante. Pas la veste, c'est déchiré ici. On appelle ça la veste volante. Ouais, voilà. Un jour, il est parti chez son ami là maintenant. Lui qui s'habille façon là, il est parti chez l'autre maintenant. Il dit, il veut manger. L'autre a envoyé la viande fraîche qui n'a pas été préparée. Il a mis lait dedans. Et puis il a versé l'eau. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est la mode. C'est une nouvelle nourriture. La viande fraîche préparée avec du lait, le truc grillé dans du pipi. Il a crié, wow! Il dit, c'est mode là, c'est pas mode que tu voulais.
Oui, je disais que la mode fatigue beaucoup les femmes. Et ça donne des effets sur nous, les hommes. Oui. Tu vas dans un glacier ou, je ne sais pas, quelque part avec la fille, il y a pain qui coûte, une baguette qui coûte 150 francs, shawarma, 5000 francs. Chérie, qu'est-ce que tu prends? Elle prend quoi? Shawarma. Shawarma. Qui coûte 5000 francs. Elle laisse le pain qui coûte 150. Donc, naturellement, elle aime shawarma. OK. Comme tu aimes shawarma, on va aller dans le pays qui fabrique beaucoup le shawarma. C'est au Liban. Donc, chérie, allons au Liban. On arrive au Liban. On dit, bon, chérie, Coco, on est dans le pays qui fabrique le shawarma. Comme tu aimes shawarma, mon cher chouette. Donc, regarde les prix. On voit shawarma, 150 francs. Pain, baguette, 5000 francs. Chérie, qu'est-ce que tu prends? Elle dit, elle prend du pain. Bon, ça c'est quoi? C'est la sorcellerie. En fait, C'est la mode est financière. Oui, c'est pas une mode culinaire. Parce que la mode a fait qu'aujourd'hui, les jeunes, les enfants que nous sommes, beaucoup ont oublié la tradition. Les enfants que nous sommes. Oui, tu me vois comme ça, là, je suis un enfant, c'est Galère qui m'a fait ça. Sinon, je ne suis pas vieux. Hein. Oui, c'est Galère qui fait ça. Voilà, c'est le désert capillaire qui avance. Donc, tu vois, non. La mode a fait que le doyen oui, de faire là. Avant, quand les doyens nous parlent, tu vois, ils nous parlaient à 5 h du matin, on comprenait vite. Tu parlais tout à l'heure d'odeur de bouche. C'est vrai, quelqu'un que ça bouge sans, quand il te donne conseil, de toute façon, ça rentre vite. Tu as compris. Ah, je vais changer. Il a changé. Tu vois, c'est à cause de ça, les doyens nous réveillaient à 5 h du matin. Tu vas plus faire. Oui, papa, j'ai compris. Donc, ils avaient des proverbes. Ils nous parlaient en proverbes. Nous fûmes partis dans un village. Bon, d'accord. Continue. Bon, Amas Botiri Mati. Mathiasa. Il ne faut pas vous avez te concentrer. On est parti jouer, artistes que nous sommes, on est parti jouer dans un village. À l'entrée du village, il y avait un maquis, une buvette. Comme les organisateurs n'étaient pas encore prêts, ils disent, asseyez-vous ici, buvez quelque chose. Dès qu'on est prêt, on vous fait signe, vous venez jouer. Tu vois, on a commencé à boire. Il y a une fille qui est assise seule là-bas. Genre, façon de jouer, elle est assise seule, on dirait Madagascar. Là. Voilà. Donc la fille, elle est assise seule là-bas et puis elle boit. Bon, et puis elle est jolie. Toi, tu vois les artistes qui viennent d'Abidjan. Ils voient une jolie fille seule. Mon vieux, tout ce qu'elle boit là. Envoyez. Même ce qu'elle a bu avant, on a tout payé. Déjà, il y a un vieux qui nous regardait. À un moment, le vieux là s'est levé comme ça pour s'approcher de nous. Les enfants, qui est votre chef de délégation? Il dit, papa, c'est moi. Il dit, vous savez, dans la vie, si tu vois tortue dans un arbre, c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas. Sinon, tortue ne grimpe pas arbre. Il dit, mais le vieux, on a très bois dans ma cuisse. Où est tortue? Où a fait des arbres? Il dit, où est la fille qui est assise là-bas? Là? C'est votre tortue. C'est la femme de nos féticheurs. Quelqu'un a pris son numéro hier, il est parti le tuer. Il revient. Voilà votre tortue, continuez. Mon vieux, on supprimait le numéro. Moi-même, j'ai perdu mon répertoire. On a supprimé le numéro de la fille. Ah, voilà. La mode, c'est que on oublie même les vieux nous parlaient par code avant. C'est pas tout on peut suivre. C'est pas tout on peut suivre. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une mode qui est là et que toi, tu vas te forcer à rentrer dedans. C'est pas bien. Tu vois les tantes en boîte de nuit. Les tantes, elles luttent, les enfants, oui, je t'ai dit. Pardon, excuse-moi. En mini-jeep et puis collant, qu'est-ce qu'il fait dépenser, garçon? Collant. Parce que mini-jeep là, ça a fixé. Collant là, ça c'est... Moi, je pense que c'est tout va. Oui, il y a des collants là, c'est fin. Oui. Mais collant là, mais c'est pas mais qui a envoyé cette mode là même? Vraiment. Ça, c'est pas toutes les modes qu'on suit. Oui, mais on ne suit pas, mais on regarde. Ils ont trouvé quand même aussi. C'est quelle invention? C'est une bonne invention. Ça a été trouvé où-même? En Afrique ou bien quoi? Il y a des collants qui ont même couleur que la peau. Ça s'appelle cher. Si tu ne vois pas ça de loin, tu vas te tromper. Peut-être que tu as vu. D'ailleurs, c'est rien. C'est rien. Sachez, tu as vu. Bon, faut que tu vois ça. Bon, des modes comme ça, là, c'est quoi ça? C'est quoi ça, là? Oui. Moi, j'ai vu un ami, là, une dame, là, son copain est court comme ça. Et puis, j'ai vu l'autre, j'ai dit, mais pourquoi? Un garçon qui est court, Et oui. Et puis, la femme me dit, ah, tu c'est les coups qui sont à la mode, hein. Et cette taille-là encore, c'est à faire. Mais bien, fait, tu sais que vous, actuellement, vous êtes à la mode. D'où les vieux là. Oui, les sugar daddy. Eh bien, non, c'est parce qu'on est inoffensif. On est tellement rapide et hémorroïdes qu'ils préfèrent venir vers nous. Donc, ça fait qu'on est à la mode. Il y a des vieux de maintenant, là, vieux père. Ils ne sont pas normaux. C'est les vieux à Djoukou, là. Ils sont à tout mal. Ah oui. Ceux d'Adjoukou, là, surtout. Maman, tu dis, c'est sur quel vieux tu m'avais mis, là? C'est le même vieux dont il parlait, là. Il va tuer, hein. Alors, bien de faire, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie du Magnifique avec lequel nous parlons de mode. Est-ce que c'est important de suivre la mode? Nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Et
et c'est dommage que cette émission aille si vite. Oui. Voilà, la dernière fois, on a fait une doléance pour qu'on puisse mettre 20 minutes. Ça n'a pas marché. Voilà, ça c'était avec Tao. Avec Tao. Voilà, comme il parle, Voilà. On n'a pas fini les rubriques. Si on couvre les vides là, Voilà. vous avez perdu au moins 20 minutes. Voilà. Donc, on ne nous a pas autorisé ça, mais on espère qu'on va, dans quelques temps, bon, nous-mêmes, on est en stage encore, on ne sait pas si on va nous garder. Voilà, alors, le magnifique, quel est ton mot pour la fin voilà. Bon. Quelles sont tes impressions Mes impressions des As. En tout cas, l'émission est finie, ça va finir. Le Carrefour est un lieu de rencontre et de séparation. Malgré la beauté du cadavre, on doit toujours l'enterrer. La meilleure manière de rester, c'est de partir. Quand tu vas, tu restes dans le cœur des gens. Parce que là où il y a miel, il y a abeille. Voilà. Où bouge va, coup de poing va là-bas. Donc, j'ai été très ravi de venir participer à cette mode télévisuelle. Voilà. Oui, on est dans la mode, non? Voilà, cette mode télévisuelle, cette nouvelle manière, modélistiquement parlant, d'échanger et de donner la bonne humeur à midi entre ceux qui ont de quoi manger et puis ceux qui sont en train de chercher s'il y aura à manger. Parce que ça dépend des quartiers. À la Riviera, je te demande, bébé, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Oh, chez nous, comme ça, à Bobo, est-ce qu'on va manger? Ça dépend du quartier qu'on pose. Donc, entre midi et deux, si tu n'as pas eu manger, que tu as mangé le riz, tout ça là aussi, c'est nourriture spirituelle. En tout cas, merci beaucoup au doyen Guy de Fer. Merci. Jojo, merci beaucoup de m'avoir invité. Petit, vraiment, non, lui n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est pas la fois là. Vraiment, les trucs bêtes, viennent là-bas, ça me plaisait dans mon dos. Vraiment, c'est comme ça, on nous remercie beaucoup. Petit, là. Les trucs bêtes. Ok, Sanjo. Oui. Alors, chers amis téléspectateurs, on a été, toute l'équipe et moi, on a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le directeur de la réalisation, Guy de Fer. On va te laisser le mot de fin. Tu es le doyen. Ce que je peux vous dire, c'est que tu vois, je me suis habillé comme ça là. Je suis à la mode. Et j'ai été habillé par Yomi Mode. Yomi Mode. Et c'est lui qui m'a habillé comme ça. Et désormais, il a décidé de m'habiller avec Joël, nous habiller tous. Et puis, il y a l'autre structure aussi qui va nous habiller aussi. Mais donc, pourquoi il n'habille pas vos invités? Non, c'est parce que tu n'es pas de nos gombos. Voilà. On ne peut pas t'habiller. Oui, on ne peut pas l'habiller. On ne peut pas l'habiller. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Quand tu es en gombo, lui, il est en gombo. Bon, les gars. Demain, je vais conclure. Aujourd'hui, je ne peux pas conclure. Je suis un peu occupé. Demain, je vais conclure. Demain, on va conclure. C'est bon. On va conclure. Alors, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Non, mais pourquoi? Non, on ne peut pas t'habiller. Si c'est ça, là, on n'a qu'à partir. Non, on ne peut pas t'habiller. Non, viens pas à long. Pourquoi? Mesdames et messieurs, l'émission est finie. Et puis, ça va, tu l'as coutume. Non, on n'a pas pris.